J'ai amené des petits trucs là, un jouet, on va le tester. Mais il marche qu'avec la musique. Alors, est-ce que vous pourriez encore chanter un refrain là? Je bénirai le nom de l'Éternel. Là, comment on va la faire? Béni soit ton nom, le refrain. Et on va voir si ça marche. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi et comment, le pourquoi du comment. Voilà. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen. Amen, amen. C'est merveilleux. Avec cette petite lumière aussi, je vous expliquerai tout à l'heure, peut-être ça vous rappelle des soirées disco que vous avez connues dans votre jeunesse, ou on ne sait pas, hein, peut-être encore maintenant. Tant que vous arrivez à venir au culte le lendemain, c'est bon, on va dire. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Alors, nous parlons ce matin d'une spiritualité encore, de la vie spirituelle, de ta vie intérieure, que Dieu veut, comme je l'ai prié tout à l'heure, que Dieu veut remplir cette coupe et que ça déborde, que tu sois vraiment riche spirituellement. Et nous parlons d'une spiritualité intégrale. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ça. Vous voyez, nous vivons dans un monde où on est très focalisé sur ce qui est extérieur, la santé, le succès, les performances physiques. Mais le Seigneur, il dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et notre vie aussi s'est énormément accélérée avec Internet. Ceux qui n'ont pas connu Internet, ils peuvent le confirmer, à quel point notre vie s'était accélérée et notre âme risque de se noyer dans toutes ces informations, dans toute cette offre qui n'arrête jamais, dans toute cette publicité aussi, dans tout ce qui tombe sur nous presque à un rythme effréné, voilà. Mais Jésus dit, ou la parole de Dieu dit, dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Garde ton cœur. Les spiritualités dans ce monde aussi sont variées. Certaines de ces spiritualités sont essentiellement axées, orientées sur soi-même. Dans certaines spiritualités, on médite et on cherche la paix, on cherche les solutions en soi-même et on se perd. C'est l'autolibération ou des fois aussi, tout simplement, c'est du nombrilisme, de l'égocentrisme. On veut se sauver soi-même, mais ça ne marche pas. Jésus nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà, la spiritualité de Jésus, c'est une spiritualité intégrale, c'est une spiritualité relationnelle aussi. Ce n'est pas toi qui te focalise juste sur toi-même, mais tu es face avec le Seigneur, avec ton Créateur. Et puis,
il t'invite aussi à la communion, pas seulement avec lui, mais aussi avec les autres. C'est merveilleux. Le Seigneur, il t'invite c'est une spiritualité intégrale, complète. Jésus ne veut pas seulement ton salut éternel ou te donner la vie éternelle, mais il veut avoir une communion avec toi, aujourd'hui déjà. Il te désire. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu le ressens que Jésus te désire tel que tu es là? Tu n'as pas besoin de te courber dans tous les sens. Il te désire tout simplement. Mais est-ce que tu le veux aussi? Est-ce que tu veux cette communion avec le Seigneur et avec les autres? Parfois, notre spiritualité est assez artificielle, je dirais, assez superficielle aussi, elle est assez déconnectée. Comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur veut nous offrir quelque chose qui englobe notre être entier, spiritualité intégrale. Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Est-ce que tu reposes en Dieu? Est-ce que ta force est en lui? Jeudi matin, j'étais en train de préparer cette prédication-là, et puis j'apprends sur le coup le décès d'André, mon frère André, notre frère, notre ami. Je pourrais dire plein de choses sur André. Voilà, André était pour nous un modèle, il était vraiment présent. Il ne disait pas grand-chose, il était juste là. On peut dire André, pour moi, c'était quelqu'un mais tellement fidèle. Avoir un collaborateur comme André, tu peux te féliciter parce que tu sais, il est là et il sera là. Et maintenant, il est parti. Mais voilà, j'ai reçu ça pendant que j'étais en train de préparer ma prédication. Et puis, c'était comme un coup dans la nuque, quelque part. Et j'étais pendant 10 minutes, oui, comme avec un blackout, quoi. Est-ce que je pourrais encore continuer à préparer cette prédication ou est-ce que ma journée est maintenant foutue? Vous voyez? Et ça, c'est une question de spiritualité. Je vous parle de spiritualité intégrale. Après 10 minutes, la force, elle m'est revenue et j'ai préparé cette prédication et je me réjouis d'être ici avec vous parce que je parle de choses que je vis. Je ne parle pas d'une théorie. Quelle que soit la situation, quel que soit le coup qui puisse m'arriver, je sais que mon Dieu est là, il m'attrape et il y a une force à l'intérieur de moi que rien ne pourra arrêter, même pas la mort. Alléluia, c'est tout simplement magnifique ce que Dieu veut nous donner comme force, comme grâce pour avancer. Pour avancer, non, ce n'est pas le but de faire de l'activisme ou de faire toujours plus, mais d'avancer dans le dessein de Dieu dans ma vie. Je suis reconnaissant. Et c'est super utile de développer une spiritualité intégrale. Il m'arrive aussi de pécher. Peut-être ça, vous aussi, hein, je pense. Ça nous arrive de pécher. Mais le Seigneur, il me relève rapidement. Et il me rassure de son pardon. Et je continue. Ça aussi, c'est une spiritualité intégrale. Combien de chrétiens, je vois, quand ils sont chutés dans un péché, ils disparaissent. Ils ne viennent plus à l'église et tout s'arrête. C'est le faux réflexe. Ça montre un dysfonctionnement spirituel. Ça montre que ta vie spirituelle n'est pas vraiment développée. Il y a une immaturité. Si le Seigneur est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, bien-aimés, nous pouvons être sûrs qu'il veut nous pardonner nos péchés. Ce n'est pas la peine de rester par terre ou encore de se traîner
plus longtemps. Alléluia. Nous voulons comprendre ces choses. Amen. J'aimerais lire avec vous un texte qui illustre cette spiritualité intégrale. Et vous comprendrez aussi pourquoi j'ai mis ces trucs-là. On parle de la lumière. Personne, dit Jésus, n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la clarté. Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est illuminé. Mais s'il est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Prends donc garde que ta lumière, la lumière qui est en toi, ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Vous avez peut-être déjà lu une fois ce texte. Généralement, on passe un peu là-dessus parce qu'on se dit, oui, la lumière brille, on la met sur le chandelier, mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose dans ce texte. Alors, regardez, il y a ici une lumière qui brille aussi, mais elle est couverte. Vous voyez ? Cette lumière est couverte et peut-être qu'il y a juste 10% qui passe. C'est de cela que parle Jésus ici. Si quelqu'un allume une lumière, si Jésus a allumé une lumière dans ta vie, alors pourquoi serait-elle couverte ? Pourquoi serait-elle... Qu'est-ce qui peut empêcher encore cette lumière de briller ? Quelles sont les couvertures ou ce qui empêche de briller? Puis il y a un peu ce genre de lumière que je vous ai mis. Ça, c'est des lumières peut-être plutôt agressives, n'est-ce pas? Ça éblouit et puis ça nous rend un peu nerveux. On va l'éteindre, je crois. Hein? Oui, il y a ce type de lumière aussi, voilà, qui nous agresse. Et j'espère que tu ne sois pas une lumière de ce genre-là, qui énerve les autres, qui clignote comme ça, ou qui, voilà, je ne sais pas, une sorte d'ambulance, gyrophare et tout. C'est pas ça. Je pense que la lumière brille. Alors je vous ai apporté encore celle-ci. Ça, c'est une lumière que je peux régler et elle rayonne agréablement, n'est-ce pas? Elle illumine mon bureau. Là, les jours sont sombres, je peux travailler avec une belle lumière. C'est une lumière attirante aussi. La lumière peut être quelque chose d'agréable pour nous. Elle nous rend service. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une chambre noire et puis vous trébuchez carrément sur les pantoufles de quelqu'un ou quelqu'un a laissé traîner quelque chose et à quel point c'est énervant que la lumière vienne et qu'on voie où on va. Voilà. On va couper ce truc-là. C'était pour illustrer. Comme ça, peut-être quelque chose va rester de cette prédication. Comme ça, peut-être vous oublierez mes paroles, mais vous n'oublierez pas que vous avez eu des sources de lumière ici à l'église évangélique de Plainpalais. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ta spiritualité, une spiritualité intégrale. J'ai été frappé en lisant ce texte parce qu'il dit « tout ton corps sera entièrement illuminé ». 3 fois dans ce texte, on nous dit « tout ton corps, entièrement ». Cela veut dire quoi? Jésus désire nous rendre entiers. Il veut que tu redeviennes entière. Cela veut dire
que parfois, il y a des choses qui nous ont brisés. Notre cœur peut être brisé. Nous ne sommes plus entiers. Voilà, notre cœur qui est brisé. Qu'est-ce qui a pu briser ton cœur? En tout cas, Jésus, il te voit. Et Jésus, il voit le brisement qu'il y a eu. Et il est compatissant. Il dit, dans Luc chapitre 14, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Première prédication de Jésus à Nazareth. Les gens le connaissaient là-bas. Être brisé signifie qu'une personne est perdue quelque chose ou est subie une énorme perte. Son intégrité est atteinte. Par exemple, par un abus. Un jour, un garçon de 16 ans m'a raconté qu'il a été abusé sexuellement dans les cabines de douche, enfin dans les douches de son club de foot. Et il a dit, encore quand j'y pense, je suis écœuré. Et il a été brisé, sa sexualité était brisée à ce moment-là. Vous comprenez? Ou encore, il y a des personnes qui ont subi le divorce de leurs parents. Quand ils étaient enfants, ils ont vu et entendu toute cette violence et ils ont subi une perte énorme. Peut-être vous avez connu dans votre vie des conflits familiaux et ça vous a marqué et vous êtes brisé à cause de cela. Vous n'envisagez même pas de fonder une famille parce que tellement vous avez souffert. Peut-être vous avez été renvoyé, peut-être qu'on vous a rejeté. Rejeté. Combien ça fait mal. Brisé. Aujourd'hui, beaucoup aussi sont addicts dans les jeux Internet. Ils mènent une double existence, une double vie dans le monde virtuel, dans le mensonge ou dans des pseudo-réalités. Ils ne sont pas entiers. Jésus veut te rendre entier, entière. Peut-être tu réalises, j'ai besoin de guérir. Peut-être tu es brisé, peut-être que ta vie est compartimentée. Peut-être qu'il y a des couvertures comme là-dessus qui empêchent la lumière de briller. Peut-être qu'il y a des chambres de ton cœur qui sont fermées. Mais quelque chose en toi souffre de ce déchirement et quelque chose en toi crie, je veux être entier, j'ai besoin de redevenir entier. Tous ces brisements, Jésus les voit et il veut te rendre entier. Ton corps sera entièrement illuminé. Ce n'est pas seulement une question de faire un vernis spirituel sur quelque chose. Le corps aussi va suivre dans la guérison. Les traces qu'il y a dans ton corps ou dans ton cœur ou sur certains membres de ton corps, le Seigneur veut te guérir. Vous comprenez, on parle d'une spiritualité intégrale, entière. Ça inclut toute ta vie, ton travail, ton lundi, ton mardi, ta gestion. Et Jésus au milieu de tout cela. Ce n'est pas une spiritualité de dimanche, bien-aimé, ou juste un langage spirituel. Nous sommes ici à l'église, frères et sœurs, sur le chemin de redevenir entiers. C'est quelque chose qui me plaît, j'aime ça. De dire nous sommes ici à l'église, en chemin, ensemble, pour tous redevenir entiers. Alléluia, ça vous plaît aussi? Tu seras entier, tu seras rétabli dans ton intégrité. C'est merveilleux. J'ai un deuxième point par rapport à ce texte que nous venons de lire, parce que ta spiritualité brille devant les gens. On a lu
dans le verset 33, personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette, mais on la met sur le chandelier. On est d'accord. Voilà. La lampe, elle est là. Elle a besoin d'être là. Elle a besoin de briller ici. Et on ne la cache pas. La lumière qui brille en toi, la lumière qui brille à travers toi, c'est ta spiritualité. C'est une vie authentique. Si tu mènes une vie loin du mensonge, dans la vérité, dans le pardon quotidien avec Dieu, alors tu construiras ta vie. Tu seras un sage, dit la Bible. Tu seras une sage. Dans Proverbes, nous lisons « Madame Sagesse bâtit sa maison, mais Madame Folie la démolit de ses propres mains. » Est-ce que tu penses que Jésus, voilà la question, est-ce que Jésus a bien dirigé sa vie? Est-ce que tu penses qu'il a mené une vie attirante? Est-ce que Jésus était crédible? Est-ce que Jésus faisait trébucher les gens? Est-ce que Jésus était authentique? Oui, oui, oui. Vous pouvez lire ça. Jésus était tellement attirant, il y a des foules qui l'ont suivi, comme on a vu tout à l'heure avec les milliers que Jésus a nourris. Mais il les a nourris d'abord spirituellement, mais ensuite il a aussi nourri physiquement. Il a connu leur faim et soif. Alors, une vie spirituelle qui brille, bien-aimé, c'est une vie qui est bien dirigée. On est d'accord? Si tu viens tous les dimanches à l'église et tu chantes les louanges et tu fais peut-être des prières et tu lèves même les mains comme ça, mais si tu diriges mal ta vie, ça n'a aucun sens. C'est contradictoire. Et tu as besoin de guérison et de changement. C'est Madame Sagesse qui bâtit sa maison. Et cette semaine aussi, le Seigneur m'a fait un cadeau. C'était même pas en préparant la prédication, mais j'ai réfléchi un peu comme ça à ma vie et j'ai pensé l'équilibre. Être équilibré dans sa vie, c'est tellement important, n'est-ce pas? De ne pas tomber dans un extrême. On voit tellement d'extrémisme aujourd'hui, n'est-ce pas? Attention. Et le Seigneur m'a donné comme ça un cadeau. Il m'a montré ceci. Il y a un équilibre à avoir entre amour et vérité. Jésus était dans l'amour, mais il était aussi dans la vérité. Il y a un texte dans Éphésiens qui dit « Aimez-vous en disant la vérité ». L'amour n'est pas quelque chose où on dit « Ah oui, ça passe, tout va bien, j'ai besoin de… » Non, il y a des fois aussi la vérité qui doit être dite. Et puis, il y a empathie et sévérité. N'est-ce pas? Certaines personnes ne comprennent pas quand des fois on doit aussi être sévère. Quand des fois, comme avec les enfants, on doit leur dire non. Et mon non, c'est un non. Ça ne se fera pas. Je ne suis pas d'accord. Et les gens ne comprennent pas. Ils sont comme des petits enfants. Ils disent mais je veux ça maintenant. Je veux ce jouet. Je veux. Si vous avez des enfants, vous savez comment ça marche. Et puis, peut-être tu as de l'empathie. Oui, mais empathie et sévérité se conditionnent mutuellement. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Aussi, parfois, être sévère envers soi-même, je n'ai pas toujours envie d'aller forcément à mon travail. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Il y a des jours où on se lève plus facilement que d'autres. Et puis, parfois, il faut être sévère avec soi-même. Et pas… voilà. Il y a aussi ceci, émotionnalité et réalisme. Jésus était parfaitement équilibré dans son émotionnalité et avec le réalisme aussi. On pourrait ajouter encore quelque chose, j'ai pensé, entre le court terme et le long terme. Il y a des personnes qui sont tout le temps que dans le court terme.
court terme, court terme, court terme. Il gère que, il pense même pas plus loin que la semaine prochaine. Mais avec Jésus, nous apprenons que nous avons une mission à long terme. Avec l'Église, parfois je pense, comment cette Église sera quand moi je ne serai même plus là? Oui, un jour je ne serai plus là, toi non plus. Mais cette Église sera encore là. Jésus nous apprend à être dans le long terme et dans le court terme et à équilibrer cela. Il y a de la sagesse là-dedans. Bien aimé, là il y a de la sagesse. Apprendre gratuitement en plus. Ceux qui entrent, ils voient la clarté, dit notre texte. La lumière brille maintenant sur le chandelier. C'est la lumière de ta vie, n'est-ce pas? C'est ta propre spiritualité, ça brille et ça te fait déjà plaisir de la voir, cette lumière, n'est-ce pas? Mais maintenant, elle est encore utile pour les autres, dit le texte. Les autres qui rentrent, justement, ils ne trébuchent pas sur quelque chose et se cassent encore la figure. Non, ils voient la clarté. Les gens qui entrent, c'est une façon de dire, c'est les personnes que je côtoie. C'est les personnes qui te connaissent, les personnes qui te supportent aussi parfois. C'est justement le côté relationnel. On a parlé de spiritualité intégrale, c'est une spiritualité relationnelle. Est-ce que je dégage une lumière pour les gens ou est-ce qu'ils risquent de trébucher à cause de moi? Ta spiritualité, mon ami, ce n'est pas seulement une affaire privée. Cela ne restera pas caché. Tu ne peux pas découpler ta vie spirituelle des relations que tu vis. Et la qualité des relations, de tes relations, elle en dit beaucoup sur ta vie spirituelle. Amen. La qualité de tes relations, elle en dit beaucoup. Puis notre texte, je continue, dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Ton œil est la lampe du corps ». Vous avez déjà réfléchi une fois à ce verset, que ça veut dire quoi? Ton œil est la lampe du corps, l'œil. Et il dit, voilà, lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est illuminé. Jésus dit que nos yeux sont révélateurs. Vous êtes d'accord avec moi que le regard d'une personne en dit beaucoup? Il suffit de voir une fois une personne dans les yeux et tu peux voir beaucoup là-dedans. Dans certaines cultures, ce n'est pas très poli de regarder les gens dans les yeux. Je sais que dans les cultures africaines ou autres, on ne peut pas regarder un ancien dans les yeux. Ça ne se fait pas, on regarde un peu ailleurs, on baisse un peu le regard, mais Jésus dit que la lumière, elle est dans les yeux. Et nous disons aussi parfois, « Oh, tes yeux brillent aujourd'hui !» Ça veut dire qu'il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de brillant. Il y a un visage qu'on aime regarder, n'est-ce pas? Jésus dit en quelque sorte, tes yeux parlent mieux que ta bouche. Mais ce texte veut nous dire et nous apprendre que ton regard est super important. Alors, je t'encourage à ouvrir bien les volets. Frères et sœurs, les volets ici, que des fois notre regard, il est justement tamisé, il y a peut-être quelque chose qui empêche la lumière de vraiment briller. Parfois c'est aussi juste du show, hein? On peut se maquiller et puis faire briller nos yeux, mais ce n'est pas de ça. Jésus dit, est-ce que ton œil est en bon état? Est-ce que ton œil est en bon état? Moi, je porte des lunettes. J'ai une vision qui est diminuée depuis longtemps, depuis mon enfance. Mais ce n'est pas là le problème. Est-ce que mon œil est en bon état? J'ai lu cette traduction et ça parle encore un peu mieux. La lampe de ton être intérieur, ce sont tes yeux.
Si ton œil est pur, il laisse entrer le soleil dans ton âme. Mais s'il est rempli de convoitise, il empêche la lumière d'entrer et te plonge dans l'obscurité. Bonne traduction, enfin c'est une transcription. Si ton œil est pur, c'est-à-dire s'il n'y a rien qui empêche, la lumière elle rentre et ton être entier va être dans la lumière. Alléluia. Et je termine avec ceci. La spiritualité intégrale, peut-être je me répète un tout petit peu encore là, signifie aussi de prendre soin de son corps. Ce texte, il parle à plusieurs reprises de ton corps. Ton corps sera illuminé. Ton corps entier sera guéri et source de lumière. Ton corps rayonne aussi quelque chose. Alors, ton corps, bien-aimé, ce n'est pas un accessoire. Ce n'est pas secondaire. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, dit la Bible. Beaucoup de personnes, et pas seulement des personnes dans le monde, mais des chrétiens aussi, négligent gravement leur corps. J'ai mis ici un hamburger et des frites. Bon, je ne vais pas faire de la publicité pour une chaîne de fast-food, mais attention, comment vous vous nourrissez? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous mangez trop? Peut-être certains ne mangent pas assez aussi. Peut-être certains se nourrissent mal. Peut-être certaines personnes ne goûtent même pas la nourriture. C'est juste en gobe. Gobé. Hop, on jette quelque chose dans la bouche et puis ça descend, pam, et on continue. Non, goûtez, profitez. Et puis, est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu respectes le sabbat que Dieu veut te donner? Est-ce que tu respectes ces temps sabbatiques? Est-ce que tu écoutes ton corps? Est-ce que tu es équilibré? Est-ce que tu fais du sport, par exemple? Un peu de sport, ça ne fait pas du mal. Bouger. Dieu t'a donné des jambes pour marcher, pas pour accélérer la pédale de gaz de la voiture. C'est d'abord pour marcher. Que Dieu bénisse ton corps, que tu sois entièrement, quand on n'écoute pas son corps, en fait, on connaît le résultat. N'est-ce pas? C'est des fatigues chroniques, du surpoids, de la maladie et tout ça. Et je termine avec quelques questions. Je termine avec ces questions et je te demande, pourrais-tu nous accompagner? C'est un temps aussi où tu restes avec ton Seigneur. Tu peux réfléchir à ce que tu viens d'entendre. Que le Seigneur te bénisse entièrement, intégralement. Que le Seigneur te bénisse de cette manière-là. Alléluia. Amen.